Ça, c'est la Bible. Nous parlons dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 9. Il est dit, le verset 8, commençons. Toutefois, verset 7, la Bible est bien, elle est bonne. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Je crois que tu es un bien-aimé. Je crois que tu es une sœur bien-aimée. Je crois que tu es un serviteur bien-aimé. Mais écoute ce que la parole de ton Père dit. La parole qui t'a engendré dit. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Et vous les connaissez. Que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Un commandement qui existe déjà, qu'on lit dans les églises, mais qui n'est pas applicable par les gens. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous. L'amour qui est en Jésus-Christ doit se retrouver aussi en nous. Ce qui est vrai en lui est en vous. Car les ténèbres dissipent et la lumière véritable apparaît déjà. Ce qui est faux doit dissiper. Les fausses doctrines doivent laisser la place à la véritable parole. Il dit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière. Amen. La Bible dit, je m'excuse, nous continuons. C'est vraiment tellement bon qu'aujourd'hui on a dépassé même notre ère. Je vais finir avec ça parce que demain, on va parler autre chose. On va mettre les prédications parce que tout cela, on fait ressortir dans des prédications que nous avons écoutées avec Matthieu 24, 45. Le rôle des serviteurs qui sont liés avec ce ministère, c'est de prendre la nourriture et de la distribuer aussi avec les autres. Maintenant, Jean, il dit ceci. Il dit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière. Toi qui dis que tu es dans la lumière. Toi qui dis que tu as la lumière révélée en ces temps ici. Qui a reçu Malachie 4. Qui a Matthieu 24, 45. C'est une lumière de ton jour sur le ministère qui œuvrent dans ces temps de la fin. Mais écoute ce qu'il dit. Il dit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère, est encore dans les ténèbres. Si vous haïssez quelqu'un à cause de quelque chose, si les commandements anciens que vous avez reçus par la parole de Dieu ne pas en vous, vous êtes encore dans les ténèbres. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas frère Jean. Il dit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière. Combien de frères, dans combien de pays, quand vous allez vous remettre, quand vous allez vous réunir demain, les gens disent que nous avons reçu la lumière du soir. Mais dans votre cœur, si vous haïssez votre frère, un prédicateur qui haït l'autre prédicateur, et tous ceux qui disent qu'ils ont reçu Malachie 4, et qui haïssent le ministère de Matthieu 24, 45, sont dans les ténèbres. Tous ceux qui se disent, qui sont des Éphésiens 4, verset 11, qui édifient l'église, qui ont la lumière et qui haïssent encore d'autres serviteurs, ils sont dans les ténèbres. Comment peux-tu dire que tu as la lumière du soir et tu haïs les serviteurs fidèles et prudents qui ne t'ont jamais même demandé ton argent, qui travaillent au service du Seigneur? Mais il faut avoir un esprit de démon en toi. Vous haïssez quelqu'un et vous transmettez cela dans vos églises. Vous allez répondre. Ces hommes devront suivre la véritable parole, mais vous les avez empêchés, le serviteur aveugle,
qui conduit de brebis, qui conduit des moutons vers la boucherie. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère. Contrôle-la, tu es frère. Fais ton examen. Si tu as la haine envers une sœur, envers ta femme, c'est que tu es encore dans les ténèbres. C'est pourquoi vous allez voir le pasteur qui travaille avec des hommes politiques, le prédicateur avec des hommes politiques. Tout cela, c'est quoi? Parce que dans la politique, c'est la haine qui existe. Il faut faire descendre l'autre pour que toi tu sors. Il faut faire apparaître quelqu'un mal à la télévision pour que le peuple puisse connaître que celui-ci n'est pas digne. C'est ça la politique. Faire apparaître l'autre mauvais devant la population. Et ce genre de situation ne peut pas se retrouver au milieu de nous. C'est lui qui est son frère, qui se dit qu'il est dans la lumière et qu'il est encore son frère. Il est dans les ténèbres. C'est lui qui aime son frère. Quand on aime le frère, on demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Ceux qui ont l'amour, il n'y a aucune occasion de chute. Oh frère, je suis scandalisé. Oh frère, je suis comme ça. Dans l'amour de Dieu, nous partons vers la personne. Nous condamnons le mal. Nous disons ce qu'il a fait de mal. Mais avec instruction. Nous voulons redresser. Parce qu'il est courbé. Il est tombé. Nous voulons le relever. Comment toi tu pèses 20 kilos? Tu vas relever quelqu'un qui pèse 80 kilos. C'est impossible. Il faut que tu te pèses d'abord. C'est pourquoi, la même chose dans la parole de Dieu. Il faut que tu sois d'abord en santé, que tu sois bien enseigné pour redresser quelqu'un. Tu peux prendre ta Bible, aller voir le frère, lui dire, vous savez le message, nous avons commencé depuis longtemps, frère, tu sais, ça c'est ce qu'on appelle la morale. Nous n'avons pas besoin de morale, nous avons besoin de dire à la personne la parole de Dieu. Lui dire, regardez ce que Dieu dit, regardez ce que tu peux rater, regardez ce que la parole de Dieu dit, et tu le laisses la personne. Quand le Saint-Esprit convainc le cœur de la personne, il va plaire. Il va plaire, frère. C'est lui qui est son frère. C'est lui qui aime son frère. Il demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais c'est lui qui est son frère. Et dans les ténèbres, il marche dans le ténèbre. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé leurs yeux. Il y a deux gens qui haïssent des gens, qui haïssent des frères, mais qui disent qu'ils ont la vérité. Et la Bible dit, ils sont dans les ténèbres, ils sont aveugles. Et quand la haine est dans votre cœur, vous parviendrez à haïr votre pasteur. Vous parviendrez à haïr votre ancien. J'ai dit ce jour-là, le Saint-Esprit nous a corrigés. Au travers du ministère de Frère Franck, il a dit, les gens aujourd'hui, ils aiment être appelés pasteur. Qu'est-ce que la Bible dit? N'appelez personne maître, n'appelez personne docteur. Mais pourquoi nous l'appelons Frère Franck? C'est bien. Nous appelons Frère Barrier, nous appelons Frère Branham, nous appelons Frère Neville. Mais à cause de situations, les gens aiment appeler excellent pasteur, l'excellence pasteur, mon pasteur. Si tu écoutes déjà ça, un prédicateur chaque jour, oh, mon pasteur, maintenant le pasteur là où il est, voilà, jeu de gens. Non. Parlons. Regardez à la conférence de Jérusalem. Jacques a dit, tellement que si l'amour de Dieu est en vous, le frère Franck est notre père, avec beaucoup d'années, mais nous l'appelons frère Franck. Et c'est là, c'est correct. Vous appelez du pasteur, appelez-moi frère Jean. J'aime quand on m'appelle frère Jean. C'est bien. Pasteur, tellement qu'il y a une connotation à cela. Vous allez voir même de pasteur dénominationnel, ça devient comme un titre honorifique. Pasteur ancien, ce sont la même chose. J'aime qu'on m'appelle frère.
Mais c'est lui qui est son frère. Et dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Mon péché à moi, tes péchés à toi, mon frère, ma sœur, ces péchés ont été pardonnés et sont pardonnés, pas à cause de nous de Branham, pas à cause que nous sommes dans le message, pas à cause que parce que nous suivons frère Franck, c'est par les noms de Jésus-Christ que nos péchés ont été pardonnés. Si mes péchés ont été pardonnés, tes péchés ont été pardonnés, nous faisons un royaume de sacrificateurs. Et nous devons appliquer la parole de Dieu. Nous ne devons pas haïr, ni minimiser l'autre. Quelle que soit la faute que quelqu'un peut faire, nous devons faire comme Jésus-Christ, ayant la loi de Christ en nous. Si portons le fardeau les uns contre les autres, en appliquant la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 12 à 15, il dit ceci. Il dit, et ne pas ressembler à Caïn. Il y a des gens qui ont l'esprit de Caïn dans l'église. Et ils haïssent dans le comportement. Ils parlent mal. Ils mettent du couteau dans les dos de quelqu'un. Vous le voyez en face, il te parle bien. Mais quand tu tournes le dos, et il parle mal. Ça, c'est quelle attitude? Et dans cette attitude, tu es en train d'attendre le retour du Seigneur. Ça, ce n'est pas notre retour. La Bible dit, là au ciel, il dit, je vais faire toutes choses nouvelles. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et quand il fait les nouveaux cieux, c'est qu'il veut que nous, moi et toi, nous soyons une nouvelle créature. Parce que tu ne peux pas hériter des choses que le Seigneur a faites nouvelles, toi qui es encore ancienne. Faites disparaître le vieux levain, frère. Il y a les gens qui parlent de l'église, qui parlent de la parole, mais qui ont encore le vieux levain dénominationnel. Quand il faut arranger un problème, ils arrangent à la manière de gens de dénomination. Ils arrangent avec les traditions de l'église. Non, frère. Ayons l'amour de Dieu. C'est pourquoi il dit, ne pas ressembler à Caïn. Ne rassemblez pas à Caïn, qui est du malin. Nous n'aimons pas les faire malins dans l'église, de prédicateurs malins dans l'église, qui sont là pour mettre les autres dehors. L'œuvre de la rédemption, la préparation de l'église, dans le temps où nous sommes les ouvriers de la 11e heure, ils travaillent en collaboration. Ils doivent avoir le même esprit, le même sentiment et la même pensée. Surtout avoir la sincérité au milieu de nous, frères. Si de prédicateurs ne sont pas sincères, croyez-vous que les gens qui les écoutent seront sincères? Jamais. Bien-aimés frères dans le Seigneur, sœurs et frères, si tu vois un prédicateur te parler mal d'une brebis, sache bien que ce prédicateur ne t'aime pas. Si tu vois un prédicateur te parler mal de l'autre prédicateur, sache bien que ce prédicateur ne t'aime pas. Il fait le malin dans l'église. Dieu n'aime pas les malins dans l'église. On n'aime pas. Vous êtes malin, pourquoi? Les gens du monde disent qu'ils veulent être malins pour avoir beaucoup d'argent. Mais toi, tu veux être malin. C'est pour nuire ta soeur, pour nuire ton frère dans le ministère. Ce n'est pas juste. C'est pourquoi il dit ceci. Ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Pourquoi le faut-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Nous voulons imiter les œuvres qui sont justes. Nous ne voulons pas imiter les œuvres
de la chair. Nous ne voulons pas imiter ça. Les œuvres de la chair excluent quelqu'un du royaume de Dieu. C'est lui qui commet de telles choses. Ne verra pas le royaume de Dieu. Il ne fait pas partie des élus. Galates. Ces œuvres sont manifestes. La haine, la jalousie, l'impureté et toutes ces choses-là. C'est pourquoi Frère Franck pouvait dire la guerre extérieure, il nuit le croyant. Mais le murmure, la médisance, la calomnie divisent le chrétien entre eux. Il y a des gens qui sont dans l'église.